Merci. Alors, je voulais effectivement témoigner et aller dans votre sens, Monsieur le Président, sur l'environnement concurrentiel dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que les collectivités, c'est une chose, mais effectivement, toutes les associations, les entreprises ont aussi des difficultés à recruter. Et à la limite, comme c'était dit tout à l'heure, on pourrait ne pas s'en plaindre. C'est-à-dire que tant mieux pour les salariés. Mais c'est vrai pour les métiers en tension, mais pas que. C'est vrai pour les cadres et pas que aussi. C'est vrai aussi pour les non-cadres. Je peux vous dire que trouver même des agents de nettoyage aujourd'hui, c'est compliqué. Mais du coup, ça nous oblige à être bons, ça nous oblige à être attractifs. Alors, il y a aussi un phénomène de salariés qui sont très volatiles, en fait. Parce que du coup, comme il y a plus de postes que de personnes qui réellement veulent travailler, du coup, ils choisissent, du coup, ils essayent, et puis ils passent de l'un à l'autre. Sur l'attractivité, alors, ils cherchent, aujourd'hui, on voit bien de plus en plus une hygiène de vie. L'hygiène de vie passe avant le salaire, puisque finalement le salaire, ils vont le négocier, puisque dans l'attractivité, on pense tout de suite salaire, mais pas que. Et du coup, il y a cette hygiène de vie. Cette hygiène de vie, ça touche effectivement à l'équipe, c'est-à-dire le contexte du travail, dans quel type d'équipe ils vont travailler. C'est le lieu de travail, c'est l'action sociale qui peut être développée dans l'entreprise ou la collectivité dans laquelle ils vont travailler. C'est le type de management, Laurent Tovist en parlait tout à l'heure, mais c'est aussi l'éthique, la façon dont l'entreprise organise, enfin, sur quels objectifs fonctionne l'entreprise, et qu'aujourd'hui, on voit bien dans les salariés qui candidatent ou qu'on essaye plutôt d'aller séduire, on voit bien la recherche d'éthique qu'il peut y avoir chez ces salariés-là. Et puis, il y a un point très important, mais j'étais déjà intervenu, il me semble, il y a 1 an là-dessus, c'est sur la notion de poste de travail et réinventer ce que c'est qu'un poste de travail aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on soit inventif, qu'on soit novateur là-dessus. Alors, novateur, en fait, non. On est aujourd'hui à la traîne souvent dans les collectivités, mais les entreprises, par contre, elles, ont su avancer. Un poste de travail, je redis, ce n'est plus un ordinateur avec une imprimante dans un bureau tout seul où on s'enferme le matin et on ressort le soir. Un poste de travail, aujourd'hui, c'est une connexion Internet. Alors qu'elles soient en télétravail, qu'elles soient dans des coworking ou même des entreprises, c'est-à-dire se brancher et on fait équipe finalement pas avec des gens de notre service, mais avec des gens de notre entreprise où on a des objectifs communs, mais dans des lieux qui finalement deviennent partagés et en fonction de l'emploi du temps du jour et du besoin du jour. Et donc c'est pour ça que je vous avais interpellé il y a 1 an sur la pertinence du nouveau siège de la métro. Je me permets de revenir là-dessus parce que, et oui, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on réinvente les espaces de travail, en tout cas qu'on s'adapte à cette recherche des salariés et des agents. Voilà, il me semble que ça contribue à l'attractivité. Merci beaucoup. Merci Dominique.